que les femmes se retrouvent dans des relations avec des hommes qui veulent pas s'engager et du coup, souvent, ça les embête très profondément. Je comprends parce qu'elle, si son objectif, c'est de se mettre en couple, on arrive sur un désaccord entre 2 personnes. Hem, Est-ce que moi j'ai une question à poser, j'aime bien les questions, ça fait réfléchir. Est-ce que ces femmes-là, elles se rendent compte que tout de suite les hommes sont indisponibles? Dans quel état elles arrivent elles? Est-ce qu'elles arrivent à moitié, engagées ou pas de: «Je sais pas vers quoi je vais», est-ce que, derrière je suis sûre de ce que je veux aussi? Donc faut faire un peu un état des lieux, parce que si tu arrives, dans une énergie où tu es perdu, tu vas arriver, à rencontrer des personnes qui sont perdues aussi, en fait. Exactement, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que souvent les femmes qui sont comme ça, elles prendraient entre guillemets «n'importe quel homme» et qu'elles sont dans une attitude un peu désespérée, en fait, finalement. Enfin, pas forcément désespérée, mais en tout cas, il y a pas un choix. Parce que c'est marrant, moi, je suis aussi un rôle d'acheteur, comme tu sais, comme on travaille ensemble, Alexandra. Des fois, on a pris des prestataires et on choisit des prestataires. Mais je me rends compte qu'il y a des gens qui prennent par sympathie. Quand on achète, par exemple, un produit, je vais dans un magasin, est-ce que j'achète parce que le produit me correspond? Ou est-ce que j'achète parce que, en fait, finalement, hem, vraiment, je trouve que le la vendeuse ou le vendeur est sympa et du coup, des fois, on achète parce que le vendeur ou la vendeur est sympa. En plus, moi, j'étais comme ça très souvent et du coup, bah, on se rend pas vraiment compte de ce qu'on achète. On n'est pas très lucide. Il y a une espèce de d'illusion de ce qu'on achète et je vois souvent même des femmes qui vont encore plus loin, qui me disent qu'elles tombent sur des hommes qui sont déjà pris et que tous les hommes qui les attirent sont des hommes déjà en couple. Alors moi, j'ai une explication, après je vais vous donner mon avis, mais je voulais d'abord te faire parler Alexandra sur, à ton avis, mais pourquoi elles sont attirées par des hommes déjà en couple ou qui n'ont pas envie de s'engager ou qui n'ont pas envie de construire ou qui n'ont pas envie, d'être en couple, en fait? Qui veulent juste Mais s'amuser. j'aime bien ton image, du magasin parce que ça nous donne vraiment, une histoire concrète. Voilà, on s'identifie tous à ça, on fait tous les courses. Donc en fait, OK. si tu vas au magasin et que tu sais pas quoi acheter, que tu vas: «Oh bah, je vais faire, de la promenade, je vais faire les boutiques», tu vois? Je vais: «Oh, s'il y a un truc qui est beau, je le prends». Est-ce que tu en as vraiment envie? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu en as vraiment envie? Est-ce que chez toi, tu pas déjà plein d'affaires et que tu prends pour prendre? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas, en fait, rajouter encore quelque chose? Alors que chez toi, tu pourrais faire du tri. Tu as trop de vêtements, tu as des vêtements peut-être sales, vieillots ou alors troués et tu en as pas l'utilité. Donc déjà, fais le tri, chez toi et vois si tu as envie de compléter ou alors toi, tu es plutôt du genre à collectionner. Tu es pas là pour prendre ça au sérieux. Voilà, c'est plutôt, on fait un état des lieux. Je vais reprendre ce mot parce que j'aime bien. On fait un état des lieux de ce qui se passe actuellement et qu'est-ce que tu as vraiment envie, en fait? Est-ce que tu y vas pour balader? Est-ce que tu y vas parce que tu as plus de vêtements? Là, c'est ton tri annuel ou alors, moi je connais des gens, ils font du shopping tous les 10 ans, parce que c'est des hommes. Ils font du shopping tous les 10 ans parce qu'en fait, ils renouvellent à ce moment-là. OK, mais ils y vont avec une intention et c'est là, maintenant, je renouvelle et je sais pourquoi j'y vais, tu vois? Moi, c'est plutôt comme ça, en fait, ce que je le vois. Ouais, après moi je me dis aussi que souvent, un homme qui est déjà en couple ou qui n'a pas envie de s'engager, il dégage plus de détachement tout simplement. Là, je parle en tant qu'homme maintenant. Parce que du coup, il se met moins la pression sur le fait d'être en couple et le fait de vouloir avoir une pression de performance, de résultat, c'est aussi ce qui fait, fuir les femmes parce qu'elles sentent un homme désespéré et tout le paradoxe, c'est que moins un homme est désespéré, plus il est attirant, mais souvent il est pas désespéré parce qu'il a déjà justement une femme dans sa vie et donc c'est un peu cette espèce de paradoxe marrant, je trouve, de une femme voudrait un homme qui, en fait, n'est pas désespéré ou qui n'aurait pas envie, en fait, d'une femme parce qu'il est déjà bien dans sa vie. Mais finalement, bah, celui qui est comme ça, bah, c'est parce que souvent il est déjà une femme et donc du coup, bah, c'est un peu l'espèce de paradoxe. Moi, j'ai vraiment remarqué qu'à chaque fois que j'étais en couple, les femmes étaient beaucoup plus entreprenantes avec moi. C'est vraiment marrant quand même ce truc-là. Je sais pas si ça te Bah, parle ou oui. si toi-même, tu as déjà été attiré plus par des hommes déjà pris que des hommes, célibataires en Alors, fait? moi, en fait, je j'ai pas trop d'expérience là-dessus. Les hommes n'étaient pas pris, quand moi j'étais dans cette démarche-là. Donc ces jeux-là ne me parlent pas forcément. Mais j'ai déjà entendu des personnes parler de ces problématiques-là et me raconter, un petit peu, cet univers et comment ça se passe. Ouais et alors il y a un autre truc aussi que je vois, c'est chez ces femmes, c'est que souvent, ce qui les excite et ça j'ai même littéralement entendu dans un dernier
coaching, c'est de se dire qu'elles sont en compétition et que c'est elles qui vont gagner, quoi. C'est-à-dire que enfin, c'est peut-être pas aussi conscient que ça, mais il y a un peu ce truc que plus un truc est difficile à avoir, enfin un truc, c'est un humain, hein, C'est un peu plus un homme est l'ego, diffi hein. quoi? Ouais, c'est un truc Ouais. d'ego, ouais. Plus l'homme est difficile à avoir et plus du coup, ça veut dire qu'elle s'est battue pour l'avoir, donc elle l'a entre guillemets «mérité» ou quelque chose comme ça. Je sais pas Mais ce que ça tu veut dire penses? qu'au fond d'elle, il y a un manque. Pourquoi elle veut combler comme ça à ce point-là? Est-ce qu'on peut parler de manque d'amour de soi? Est-ce qu'on là, il y a sûrement une notion de fierté, mais si on va plus loin que la fierté, moi, j'aurais envie de demander qu'est-ce qui manque à ces personnes-là? Qu'est-ce qui leur manque, d'eux-mêmes, tu vois? Pour avoir ce besoin, comme à une statue, un trophée de «j'ai gagné», c'est une victoire. Je me sens supérieure, tu vois? Il y a un manque, il y a un oubli, il y a un besoin quelque part initialement qu'il faut venir combler pour, bah, si ça lui pose problème, hein, mais pour essayer de résoudre ça, quoi. Donc C'est ça, je peut-être un pense qu'on manque va d'amour beaucoup de dans des soi, oui. relations, on va beaucoup dans des relations pour combler quelque chose et en même temps, c'est normal, je pense. Je pense pas que ce soit grave en soi. C'est juste intéressant d'en prendre conscience sur qu'est-ce qu'on attend d'une relation. En tant que formateur aussi sur la CNV, la communication non violente, on a tous des besoins, c'est pas mauvais d'avoir des besoins. Par contre, c'est intéressant d'en avoir conscience. C'est-à-dire, est-ce qu'on cherche une relation parce qu'on veut de la paix, de la tranquillité, de l'amour, du partage? Est-ce qu'on veut du challenge? Est-ce qu'on veut de la passion? C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui cherchent de la passion, je pense. Et donc, c'est beaucoup plus passionnant, beaucoup plus excitant en termes d'intensité d'avoir un homme déjà pris ou un homme qui veut pas s'engager parce que ça a provoqué ces espèces de montagnes russes de comment je vais le convaincre de changer d'avis. Moi, j'ai littéralement eu aussi dans ma propre histoire des femmes qui m'ont dit: «Je vais te faire changer d'avis, hein». Je me rappelle qu'une femme, m'a dit: «Raphaël, je vais te convaincre, de te marier et d'avoir des enfants avec moi». Moi, j'ai dit: «Mais non, c'est pas tu vas pas me convaincre en fait, genre, je sais ce que je veux et ce que je veux pas en fait. Il y a pas moyen de me convaincre en fait». Je sais pas ce qu'elle mais c'était marrant parce qu'elle me l'avait Mais parce littéralement que dit. du coup, toi, vous aviez pas les mêmes objectifs. Elle, elle voulait le mariage et toi non? Et Mais vous moi étiez aussi je voulais, ensemble? mais pas j'étais pas amoureux d'elle tout simplement et en fait, c'est pas parce qu'elle essaie de me convaincre OK. que je vais devenir amoureux en fait. Les sentiments, c'est pas un truc à convaincre en Et fait. c'était plutôt un début de relation ou un milieu de relation? Bah, je pense qu'elle avait déjà son intention depuis le début, si elle me je pense elle me l'a plus ou moins déjà dit, parce que pour elle, j'étais plus ou moins un coup de foudre ou quelque chose comme ça. Mais, enfin, je veux dire, Ouais, se projeter tout de suite en fait, elle, au final. elle se projetait, elle écoutait pas ce que moi je voulais, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme d'illusion ou de fantasme, chez cette femme, et chez beaucoup de femmes. En fait, elles écoutent pas Ouais. ce que veut l'homme et elles essayent, en regardant des vidéos de d'autres coachs que je vais pas citer, que, voilà, les 3 techniques pour convaincre un homme de rester en couple et comment le et donc toutes ces espèces de techniques d'influence, pour moi, c'est ridicule parce qu'on travaille sur un problème, en étant à la surface et pas sur la cause, tu vois? C'est-à-dire, Mmh. en gros, autant nous, Mais on peut être est-ce que manipulateurs sur la séduction, autant là, c'est les femmes qui vont être manipulatrices sur la relation, quoi, je trouve. ouais, parce que la communication, pour moi, c'est hyper important. Je mettrais en numéro un dans une relation. Est-ce que vous étiez au clair tous les 2 sur, vos idées? Est-ce que, elle savait que toi, c'était pas ton objectif, mais qu'elle, oui, ça l'était? Oui, mais parce Et que dans toi, ce tu pars cas-là du principe, là, Alexandra, que si on est tous les 2 au clair, ça va le faire. Mais il y a des non, femmes c'est pas qui une ne veulent question d'être au clair, mais si elle en fait, c'est non, mais pour elle voulait savoir pas si entendre, elle c'est elle ça s que je voulais te dire. Elle voulait pas entendre. OK. C'est-à-dire, Toi, je l'ai tu lui déjà avais dit, dit? bah Ou oui, je lui ai ouais, dit, tu lui avais oui. dit. Non, mais je l'ai plus Non, que mais j'en dit, sais rien, je Alexandra. suis pas dans ta Ah vie bah et non, pas non, dans mais ton là, couple. ça m'active. Moi, je l'ai répété, je l'ai dit plein de fois, quoi. Elle voulait pas entendre. Non, voilà, comme je suis pas à ta place, je ne sais pas, mais en fait, Ouais, non, mais c'est du pour coup, te là, montrer tu le peux voir côté, ce biais, de pugnace de alors certaines peut-être femmes. que une femme, elle te dira: «Oui, mais c'était un jeu, c'est juste pour te donner», si j'étais comme ça avant, je «Oui, mais c'est juste pour te faire comprendre, moi, ce que je ressens». Tu vois? On est un petit peu, charmeuse comme ça, Je on va pense, il y dire: a «Oui, ça, mais mais je pense aussi qu'il y a une forme d'illusion où j'ai toujours cette idée de changer l'autre, tu sais, hein, je crois. Ou que, bah, si je suis suffisamment tu vois, toujours quand on parle d'estime de soi, si moi je montre ma valeur, du coup, peut-être que le mec changera d'avis. Et peut-être mmh, aussi, hein, parce que là, je suis un peu moi, on parle de moi là, mais peut-être que certains hommes, je vais pas être extrême, hein, s'ils s'attachent à une femme, peut-être qu'ils voudront s'engager avec elle. Mais c'est pas forcément de l'amour. Voilà, pour moi, c'est plus de l'attachement. Quand on sait que 60 des couples sont faute de mieux ensemble et qui sont pas vraiment amoureux, on peut se dire: «Bah, il y a plein de couples, en fait, qui restent ensemble juste parce que, voilà, ils se sont attachés l'un à l'autre, mais ils sont pas vraiment amoureux», tu vois? mmh, ouais, il y a beaucoup de ça, ouais. Il y a énormément de ça. Ça m'est déjà arrivé dans mon expérience personnelle. C'est pas Alors, je vais agréable. te reposer la question, ah oui, donc tu t'es déjà habituée à quelqu'un même si tu étais pas amoureuse? Ouais, ouais, c'est malheureux, c'est pour combler un vide, tu vois? Parce que, ta seule présence ne te suffit pas.
Et du coup, ouais, se mettre avec quelqu'un parce que tu penses en avoir besoin, mais qu'en fait tu pourrais, hem, avoir c'est même pas avoir mieux, c'est être mieux avec toi-même, tu vois? C'est Mmh. plus dans ce sens-là, c'est: «Je pense avoir besoin de ça pour me sentir bien». Or, tu n'as pas besoin de ça pour tu n'as pas besoin normalement, dans la vie, tu n'as pas besoin de quelqu'un, de quelque chose pour te sentir bien et te sentir heureux. Oui, ça aide, ça peut aider à combler un manque, combler et arriver à un certain bonheur, mais le luxe le plus fort dans la vie, c'est, d'être heureux avec toi-même, d'être en paix avec toi-même, te sentir bien dans tes baskets, te faire kiffer, de pas avoir de complexe. Si tu es en paix avec ton corps, ton esprit, qui tu es et tout, bah, en fait, que demande, le peuple? Que demander de plus, tu vois? Donc heu, donc malheureusement, ouais, ça c'est mais parce qu'on en arrive à là parce qu'on a des croyances, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des blocages, parce que, par exemple, la croyance de, «Bah, ça me suffit parce que je suis pas assez bien» ou alors, «Personne d'autre ne va m'aimer» ou alors, tu vois? Enfin, c'est plutôt, il y a tellement de Et raisons je et vais te ça peut demander être un un truc, Alexandra, si tu te connectes à l'énergie de cette femme qui existe vraiment, puisque finalement, j'ai pas donné son prénom, on n'a qu'à le changer, on va l'appeler, allez, Laurence pour changer son prénom. Mais c'est une vraie femme qui existe vraiment et donc elle nous dit, je vais redire la phrase, heu: «Je tombe toujours sur des gens qui ne veulent pas s'engager». Si tu canalises son énergie, qu'est-ce que tu capterais sur cette énergie-là? On pourrait dire même un égrégore, parce que à mon avis, ce problème n'est pas que d'elle et il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème. Comment ça se fait, en canalisant, hein, que des femmes, tombent que sur des mecs qui veulent pas s'engager? ouais. Là, cette femme-là, pour moi, en fait, le global de ce que je ressens, c'est qu'il y a des peurs, en fait. Pour moi, il y a la peur de l'engagement. Il y a la peur, d'avoir quelque chose de réel et de concret, tu vois? C'est, en fait, là, j'aurais envie de dire: «Acceptez-vous, bordel». Acceptez-vous, êtes vous-même. Parce qu'aussi, il y a un côté peut-être de mensonge à soi-même, tu vois? En fait, c'est je montre quelqu'un, je montre qui je suis, mais je montre, quelque chose qui est pas moi. Hem, c'est comme une double identité pour moi de il y a je me montre ainsi, mais en fait, au fond, je respecte pas mes besoins et mes désirs et quand tu auras trouvé vraiment ce que tu veux, tu trouveras quelqu'un avec qui tu es vraiment aligné à tes besoins, tu vois? Plus dans ce sens-là que je le verrai et je le dirai. Ouais, Alors j'ai posé la c'est même question, mais pour un homme, on a ouais. un autre groupe Facebook et il a dit quasiment la même chose avec d'autres mots, mais c'est assez drôle de voir ce qu'il a dit et il dit: «J'attire toujours des gens indisponibles qui ne veulent pas s'engager». Donc bon, c'est à peu près similaire, je crois que c'était la à peu près la même phrase que j'ai dit il y a 2 secondes, non? C'est plutôt un homme dans ce cas-là? Là, c'est un autre, groupe où, on accompagne aussi des hommes et des femmes, même si on accompagne plus des femmes et c'est un homme qui nous a écrit et qui dit, Mmh. alors en fait, pour être précis, soit il s'accroche trop et il a besoin de réassurance constante, de rassurance, alors je pense qu'il a mal écrit, mais de réassurance, c'est-à-dire en fait de se faire rassurer constamment et donc du coup, à mon avis, il doit faire flipper la femme en faisant ça. Mais on pourrait dire la même chose pour une femme. En fait, c'est vrai pour les 2 sexes, hein, ce qu'on est en train de dire et il attire sinon des gens indisponibles. Alors moi déjà, si je peux me permettre de répondre en premier, je trouve qu'il y a une illusion qui consiste à croire que c'est l'extérieur qui nous donne la réponse. C'est-à-dire que souvent, je vois des femmes qui me disent: «Moi, il faut juste que je rencontre plus d'hommes disponibles». Ou là, on pourrait prendre cet homme qui pourrait dire la même chose. Ou: «J'ai pas de chance», encore une fois, tu nous avais parlé de la chance la dernière fois, «je tombe que sur des femmes indisponibles ou des hommes indisponibles». Je pense que ça, c'est un vrai leurre. Quand on dit que c'est un leurre, c'est qu'ils se rendent pas compte qu'il y a l'officiel et l'officieux. Officiellement, tu vas avoir des femmes qui vont dire, qu'elles sont indisponibles ou des hommes qui sont indisponibles. Ça, c'est officieusement parce que c'est la version politiquement correcte pour ne pas blesser. Mais moi, je sais que des fois, je dis que je suis pas disponible. Alors moi, je suis quand même quelqu'un de plutôt honnête, mais je veux dire, il y a plein de gens qui n'ont pas, en fait, le courage de dire non ou d'être frontal et en plus, on n'est pas là pour coacher ou éduquer les gens quand on est dans notre relation privée. Donc moi, je vais pas toujours faire l'effort de dire aux femmes qu'est-ce qui m'a pas plu chez elles, hein. Pourtant, je peux très bien te dire qu'une femme qui est trop collante, qui est trop à fond sur moi, qui me pète les burnes, non, qui m'écrit 10 messages, bah, ça va me faire fuir direct et j'en vois. Là, par exemple, je discutais il y a quelques jours avec une femme qui me dit,
«Ah voilà, alors tu t'enfuis, alors tu es comme si Raphaël». Je veux dire, moi, de là, elle commence à faire des suppositions sur moi en me mettant des étiquettes. Je veux dire, là, pour moi, c'est déjà des red flags de fou, quoi. Et je Mmh. pense que pour elle, en fait, tout va bien, c'est juste qu'elle voulait peut-être rigoler ou que mais en fait, c'est tellement révélateur de son insécurité qu'il y a aucune chance que j'ai envie de m'engager avec elle, tu vois ce que je veux dire? Et en Mmh. fait, elle va juste dire, je suis sûr, si je l'avais en téléphone, en coaching: «Ah non, mais j'ai pas de chance, je suis tombé encore sur un mec qui est pas disponible ou qui a pas envie de s'engager». Elle se rend pas compte que c'est son comportement qui fait qu'aussi on n'a pas envie de s'engager. Mmh. Tout à fait. Mais là, du coup, on était parti sur sur l'homme et je voulais te donner mon avis aussi, parce que moi, ce que je veux partager, hem, ce que je voulais dire, c'est que je conseillerais de prendre son temps aussi. Tout de suite, c'est un peu dans la surconsommation, on veut aller vite, on veut trouver une relation, on veut tout de suite avoir quelqu'un, mais on peut pas «forcer le destin» entre guillemets. Parce que moi, je suis beaucoup dans la spiritualité, j'adore les énergies et je fonctionne beaucoup à travers ça, même si en ce moment j'essaye de ramener de beaucoup de concret, beaucoup de mots simples et de pas être, trop perché comme on dit, hein, parce que c'est pas du tout ce qu'on veut, c'est pas une spiritualité perchée. Mais si pour moi, il y a des rencontres qui sont prédestinées, si ton intention, c'est de te mettre en couple avec quelqu'un et de construire quelque chose de sain, une relation, engagée, sérieuse, réciproque, avec, des vrais sentiments, voilà, de bienveillant et de respectueux, bah, en fait, laisse faire les choses. Laisse la vie, t'enseigner des leçons. Tu dois apprendre, tu dois comprendre à travers, des rencontres, à travers des expériences, à travers un job, peu importe et petit à petit, tu seras amené à trouver quelqu'un de bien pour toi mais pour ça, il faut savoir, s'écouter et si déjà tu te respectes pas en enchaînant des relations parce que, c'est un concours avec les autres, parce que, faut avoir le plus de c'est body count qu'on dit, faut avoir le plus grand body count, tu vois? Si déjà tu es pas en phase, tu es pas en accord avec toi-même, comment veux-tu t'aligner avec une relation épanouissante si tu te respectes pas? Donc des fois, prendre son temps, c'est un peu un message, un conseil que j'ai envie de dire. Prenez votre temps de bien faire les choses et de pas aussi regretter plus tard de, «Oh bah, là, c'était une erreur, là, c'est allé trop vite, là, machin et tout». Il y a beaucoup tout est rapide dans ce milieu, dans cette vie, tout va vite. C'est bien d'aller vite, c'est bien d'être efficace, mais il faut être faut être pragmatique et se respecter soi-même, c'est hyper important. Donc on n'est pas là pour, jouer, pour prendre ça comme un concours. On est là pour se respecter et hem et voilà et là, le fait de je tombe jamais, tu vois, par exemple, si l'homme il dit ça: «Je tombe jamais sur les bonnes personnes, ça foire à chaque fois», mais déjà prends ton temps. Qu'est-ce qui t'oblige à enchaîner autant, tu vois? Prendre le temps, homme comme femme d'ailleurs, j'ai envie de dire, prendre le temps de prendre les bonnes décisions. Et moi, je dirais aussi se faire accompagner tout simplement parce que en réalité et ça, on va en faire une autre vidéo d'ailleurs sur le sujet, vous regarderez, on la mettra en lien ici. Sur, bah, le piège de l'extrême inverse de ce que tu as dit là, c'est-à-dire, bah, en fait, je vais me débrouiller tout seul, c'est juste une question de temps, c'est juste une question de tomber sur la bonne personne parce que et là, je voudrais appuyer sur un point qui pour moi est crucial, s'il y a un deuil qui est non terminé, s'il y a une rupture douloureuse, on peut aussi s'enfermer là-dedans, à Mmh, rester toute sa vie à croire qu'en fait, c'est juste une question de chance et de tomber sur la bonne personne. Alors c'est ce que je vois souvent, en appel avec les coachés: «Non, il faut juste que je tombe sur la bonne personne». C'est pas aussi simple que ça non plus et surtout, on n'est jamais objectif sur soi-même. Donc quand Alexandra dit, travailler sur le respect de soi, c'est pas travailler seul sur le respect de soi, même si bien sûr on peut faire de l'introspection, mais c'est aussi accepter de faire des techniques de libération émotionnelle, parce qu'on a aussi beaucoup de choses qui sont au niveau de notre inconscient, de notre énergétique et on va pas les guérir tout seul. Et je sais que là, il ouais, y a beaucoup de femmes fortes et indépendantes qui disent: «Ah non, non, mais moi j'ai déjà très bien compris». Comprendre ne guérit pas, je vais le répéter 3 fois. Comprendre ne guérit pas, comprendre ne guérit pas, comprendre ne guérit pas. Donc c'est pas parce que vous avez compris votre problème que vous l'avez guéri. Et comment on guérit du coup? Parce qu'il y a quand même une solution, c'est notamment avec l'accompagnement à la voix du cœur qu'on propose. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre un rendez-vous totalement gratuit où on va en discuter avec vous. Et dans cette première phase de la voix du cœur, guérir son cœur, ça consiste justement à, avant effectivement d'enchaîner des relations, de pouvoir prendre le temps, non pas juste de faire de l'introspection, mais de faire des techniques de libération à travers l'hypnothérapie, l'EFT, la guérison au niveau justement énergétique de son corps, de son âme
et ça, seul, on peut aussi traîner toute sa vie et le temps va faire juste que enfermer encore plus la personne dans des blocages. Mais on va redébattre Alexandra et moi sur, le sujet de faut-il prendre son temps ou est-ce que les rencontres ne sont pas juste, une question de s'ouvrir à la vie et de laisser faire les choses? Parce que ça, c'est aussi un truc que j'entends souvent. Ceci dit, si ça vous a intéressé déjà ce débat, mettez-nous en commentaire ce que vous pensez des gens qui tombent toujours sur, c'était le sujet à la base. Le sujet, c'était quand on tombe toujours sur des gens qui sont déjà pris et si vous voulez échanger avec nous directement sur votre problématique qui est unique, hein, puisque chaque problématique est unique, 3 à 4 et ben, on a un audit amoureux offert, avec moi ou Alexandra ou un membre de l'équipe. Voilà. Tu veux dire, un dernier mot, Alexandra? À bientôt peut-être. À bientôt peut-être.